s'intéresser à Grégory Joron, qui est avec nous via FaceTime, le secrétaire général délégué du syndicat Unité SGP Police FO. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le principal concerné. On a beaucoup dit que c'est quelques 6 mois de conciliabule, de discussion, avaient permis de porter leurs fruits. Est-ce qu'aujourd'hui, le résultat est à la hauteur de ce que vous attendiez? Il y a beaucoup d'objectifs qui paraissent être à long terme, néanmoins. Est-ce que ça va suffire alors qu'on sait que l'impatience gagne dans les rangs? On le voit semaine après semaine, on vous entend tous, syndicalistes, se plaindre sur nos antennes. Déjà, il y a deux choses. J'ai pas suivi malheureusement votre débat depuis le début, mais je pense qu'il c'est important de se rappeler la genèse du Beauvau de la sécurité. Pourquoi il a été mis en place? Il naît en effet d'une crise avec les propos d'Emmanuel Macron face aux médias bruts, crise qui vient déjà sur un fond de mal-être, etc. On a proposé au titre d'Unité SGP Police, là, en effet, une réflexion un peu plus fouillée sur un peu plus de sujets de fond et sur un temps long, avec un courrier. C'est ce qui a fait et donné naissance au Beauvau de la sécurité. Donc moi, j'y ai participé activement et je l'ai dit depuis le départ avec toute l'honnêteté intellectuelle qu'on doit aussi à mes collègues sur le terrain. Et aujourd'hui, en effet, ça prend forme. Ça prend forme comment? Premièrement, avec des propos du président, ce serait malhonnête de réagir quand il a des mots qui ne sont pas très sympas et de ne pas souligner quand il a des mots qui sont, à mon sens, aujourd'hui plutôt à la hauteur, assez solennels. Il a reconnu l'engagement de mes collègues, il a souligné pas mal de points qui me semblent être importants. Et surtout, parce qu'on ne va pas se mentir non plus, ce qui est important et c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Aujourd'hui, le budget qui est alloué pour l'année 2022, c'est un budget qui est inédit avec 1,5 milliard d'augmentation. Maintenant, il reste du travail, hein, clairement, puisque cette augmentation de budget, particulièrement les 500 millions d'euros qui sont, on va dire, accolés aux orientations du Beauvau, finalement, il y a encore un peu de travail à faire dessus et les décisions ne sont pas totalement prises. Donc ça va être notre boulot, d'aller justement sur la procédure pénale, d'aller sur les aspects matériels, d'aller sur pourquoi pas du déroulement de carrière et de pouvoir rendre une copie et finalement flécher cet argent correctement. Alors, sauf erreur de ma part, on avait cru comprendre il y a quelques mois, même quelques semaines, dans la voix de Jean Castex, qu'il y aurait 900 millions. C'est-à-dire que l'ambition est moindre quand même aujourd'hui, non? On a réduit le budget initialement prévu. Ben non, puisque c'est plus d'1,5 milliard d'augmentation, donc je crois que c'est un peu plus de 900 millions. Moi, c'est ce que j'ai suivi. Alors après, non, mais là, par rapport aux 500 millions que vous annoncez, vous. Et les 500, c'est que les Beauvau. Non, le 500, c'est que le Beauvau. C'est-à-dire qu'il y a eu 1 milliard d'augmentation, plus 500 millions, rien que sur les premières mesures du Beauvau. Okay. L'enjeu politique, c'était justement, et attention, on n'est pas totalement, c'est même pas dupe, on connaissait les règles du jeu quand on s'est mis autour de la table. À savoir, on voulait de la réaction et de la projection. La projection, c'est la LOPSI. Elle va être construite encore, elle n'est pas finalisée, elle va être budgétée et elle va être en fait finalement sur le bureau du prochain gouvernement pour une mise en place au 1er janvier 2023. Si M. Macron n'avait dit que ça aujourd'hui, évidemment qu'on n'aurait pas été satisfait. 2023. Non, mais attendez, j'ai pas fini. Si monsieur Macron, c'est juste ça, parce que la réaction de monsieur, je la comprends, et nous, c'était ce qu'on ne voulait pas. Si c'était juste en 2023, il n'y avait pas d'intérêt à bosser pendant 6 mois et expliquer, moi, à mes collègues, repasser au 1er janvier, et puis 2023, on verra bien si ça va mieux. Là, on a quand même aujourd'hui un peu de concret pour mettre en place au 1er janvier 2022, et c'est ce qui nous intéressait, c'est-à-dire déjà un peu d'immédiateté dans la mesure. On voulait de la réaction et de la projection. Pour l'instant, on a les deux. Maintenant, il faut encore la mise en œuvre. Grégory Joron, un dernier mot sur votre rapport à l'exécutif. Est-ce que vous sentez qu'on vous fait confiance, qu'on vous soutient lorsque le chef de l'État dit « Nous devons tendre à l'irréprochabilité ». Il y a une exigence de déontologie et de contrôle interne. Et en cela, donc, il est nécessaire d'investir plus dans la formation, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'exactions, d'abus ou de mauvais gestes des policiers, d'autant que les rapports de l'IGPN et de l'IGGN seront rendus publics. C'est important aussi qu'on pointe du doigt ce qui ne va pas? Ouais, c'est important aussi de déconstruire certains fantasmes. Moi, que le rapport IGPN soit rendu public dans une démocratie adulte comme la nôtre, ça ne me dérange pas du tout. On n'a pas grand-chose à cacher. Hein. Voilà, l'IGPN fait un travail, d'enquête, en effet, quand un policier est auteur d'un manquement, et ça me semble logique, mais elle ne fait pas ça que l'IGPN. Et d'ailleurs, je trouve que c'est assez... alors, je ne vais pas dire drôle, parce que le mot serait sûrement maladroit, mais en tout cas, l'IGPN, bizarrement, au sein de la police nationale, elle est crainte, et on en a tous peur quand on est flic, quand on est entendu à l'IGPN, ça ne fait pas rire beaucoup de monde. Et quand on est à l'extérieur, visiblement, elle est laxiste. Donc moi, c'est ce qui me fait dire qu'elle est plutôt à l'équilibre et qu'elle fait plutôt bien son boulot, bizarrement. Merci beaucoup, Grégory Joron, d'avoir participé à ce débat et d'avoir répondu à nos questions. Je me tourne Merci à vous. Je vois... Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.